Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit de l'Éternel vienne vous envelopper de manière très personnelle, intime, pour que vous puissiez comprendre sa voix, sa parole, sa pensée. Vous imaginez, nous vivons dans un monde rempli de doutes, n'est-ce pas, de peur, rempli de terreur. Nous vivons dans un monde de menaces. Et la voix du diable est la voix de menaces, de doutes, de peur, de terreur. Soit il utilise des personnes intimes, des personnes proches de nous, comme il utilise également des voisins, des amis et même des inconnus, pour semer la terreur. Parce que en semant la terreur, il sème le doute. Semant le doute, il sème la faiblesse, débilité. La personne reste incertaine, elle reste sans savoir quoi faire. La personne reste partagée, sa tête reste partagée. Et là, il est difficile de décider oui ou non. C'est oui, non, c'est non. Oui ou non. Et là vient le plus ou moins. Mais la voix du Seigneur est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est sensible, mais puissante. Elle ne laisse aucun doute. C'est oui ou non. On ne peut pas fuir de l'une de ces alternatives. Ou oui ou non. Donc, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, la parole de Dieu, notre âme se tranquillise, elle se soumet à cette voix. Elle reste calme, elle reste apaisée. C'est très fort. C'est ce que dit le texte sacré. La voix de l'Éternel est puissante. Elle est puissante, très puissante. Imaginez, quand le Saint-Esprit a dit que la lumière soit, la lumière s'est faite. Qu'il y ait la terre, qu'il y ait ceci ou cela. Tout s'est fait. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, mes amis, quand Dieu parle, les choses arrivent. Elles arrivent. Vous pouvez être sûr que cela va arriver. Tôt ou tard, cela va arriver. En son temps, cela va arriver. N'ayez aucun doute. Donc, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, la parole de Dieu, vient cette assurance, cette tranquillité, la paix, le calme. Le calme. Et c'est ce que je prie à Dieu pour qu'il vienne parler à chacun de nous, avec vous, avec moi, avec nous tous. Parce que lorsqu'il parle,
les choses arrivent parce que sa voix est puissante. Maintenant, c'est comme j'ai dit, sa voix, malgré le fait d'être très puissante, elle est suave, subtile. Et la personne doit faire attention. La personne doit rester aveugle pour ne rien voir d'autre, juste écouter, faire comme si elle n'avait pas l'odorat, comme si elle n'avait pas d'œil, elle ne voit rien, elle n'a que des oreilles. Elle fait comme si elle était une personne qui n'a que des oreilles, rien d'autre. Donc, quand la personne n'a que des oreilles pour Dieu, elle écoute et les choses arrivent dans sa vie parce que la voix de Dieu ne laisse pas de doute. La voix de Dieu enlève l'anxiété, enlève les peurs, enlève les insécurités, enlève toute et n'importe quelle voix de ce monde, de l'enfer, d'où qu'elle vienne. Parce que la voix du Seigneur est puissante. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. Il est dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Vous devez écouter la voix de Dieu. Tout comme Moïse, face à face, Dieu a parlé à Moïse face à face. Imaginez la gloire, le pouvoir, la grandeur, la majesté qui était là devant Moïse et lui écoutant la voix, cette voix puissante. Et là vous dites, si je pouvais être dans la peau de Moïse, ne serait-ce qu'une minute, une seconde, bien, vous n'auriez pas besoin d'être là sur le Sinaï pour voir la face de Dieu ou contempler la voix du Très-Haut. Vous pouvez avoir la voix du Très-Haut là et maintenant, exactement maintenant, en cet instant. Lorsque vous calez, lorsque vous plutôt fermez vos oreilles aux voix de ce monde, les voix de la peur, de la terreur, la voix qui dit « Ah, je vais me tuer ». Et vous pensez « Mon Dieu ». Et maintenant, ne restez pas triste, confiez, parce que la voix de Dieu fait taire cette menace satanique. Vous savez, cette voix qui reste dans la tête d'une personne, oh, il n'y a pas de solution pour toi. Mort une fois pour toutes, finissons une fois pour toutes, tu vas te reposer. Tout cela est un mensonge, un mensonge. Le diable n'a pas de pouvoir d'enlever la vie de qui que ce soit. Personne. C'est pour cela qu'il parle. Il suggère. Enlève ta vie pour en finir avec ce problème. Mais vous n'avez pas besoin d'enlever votre vie pour en finir avec votre problème. Vous pouvez enlever votre problème pour commencer à vivre une vie nouvelle. Vous savez quand? Lorsque vous écoutez la voix de Dieu. Mais comment Dieu va-t-il me parler, évêque, si je suis pécheur, une personne perdue? Dieu parle à tous. Jésus a dit, il a parlé à une femme qui venait d'être prise en flagrant délit d'adultère. Jésus lui a dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a accusé? Et Jésus a dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Lui seul avait l'autorité d'accuser, de juger. Mais il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix, ne pêche plus. Voyez, quelle gloire d'entendre ces mots. Avez-vous déjà imaginé? Mes amis, Dieu est en train de vous parler ici, maintenant, en cet instant.
vous qui êtes terrorisés par des menaces sataniques même. Je vais te tuer. Tel a fait un travail contre vous. Tel a voulu faire quelque chose contre vous. Quelqu'un a lancé quelque chose, veut détruire votre mariage. Ne croyez pas, mes amis. Parce que si vous croyez, c'est comme si vous disiez Amen au diable. Si vous ne croyez pas, si vous ne prêtez pas attention, vous dites non. Point. C'est oui ou non. Lorsque vous vous lamentez, lorsque vous réclamez, lorsque nous réclamons, lorsque nous nous plaignons, nous disons oui, Satan est en train de prendre l'avantage sur ma vie. Mais lorsque vous restez ferme et restez ferme dans la parole de Dieu, je suis avec toi. Je suis avec toi. Le propre Dieu dit, ne crains rien, vermisseau, car je suis avec toi. Aux veuves célibataires, je suis ton époux. À ceux qui n'ont ni père ni mère, qui ont été jetés dans ce monde, sans aucune considération, il dit, je suis ton père. Il est avec vous, mes amis. Mais pour que cette voix arrive dans votre vie, vous devez dire Amen, vous devez concorder avec lui. Vous devez concorder avec lui. Lorsque vous concordez avec Dieu, alors les choses arrivent. La parole se matérialise, sa parole se matérialise dans votre vie. C'est la voix du Saint-Esprit. Bien sûr que lorsque vous aurez le baptême du Saint-Esprit, qui est le sceau du Saint-Esprit, saviez-vous? Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu en nous. C'est le sceau de Dieu, la garantie de Dieu. Saviez-vous cela? Eh oui, mes amis. Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, fait en sorte que la voix de Dieu soit puissante en vous. Quelle merveille! Nous recevons la paix. Par exemple, en cet instant, en cet exact moment où nous parlons, j'ai la certitude, mais aussi vrai que Dieu existe, qu'il y a des personnes qui sont en train de boire ces mots, comme s'ils n'avaient jamais mis une goutte d'eau dans la bouche. Alors maintenant, votre âme est en train d'être étanchée et vous êtes en train de vous sentir très bien. Très bien. Mes amis, imaginez quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Imaginez quand l'Esprit de Dieu vous scellera. D'ailleurs, il est le gage de Dieu en nous. Saviez-vous? Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un gage, c'est-à-dire une garantie qu'il est avec nous. Garantie qu'il est avec vous. Mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit encore, évêque. Je le cherche, je lutte. D'ailleurs, à partir de ce samedi minuit, nous allons commencer le jeûne de Daniel ce samedi. Donc, si vous voulez vous immerger
dans l'océan de l'Esprit de Dieu. Vous voulez être rassasié de la présence de Dieu, avoir la voix de Dieu 24 heures sur 24. Durant le reste de votre vie, là en vous, l'Esprit de Dieu parlant, enseignant, orientant, conduisant. Vous allez exploser. Maintenant, faites attention. Pour avoir le Saint-Esprit, disons qu'il est le prix pour ceux qui luttent pour l'avoir en eux. C'est la même chose. Le salut est un prix pour les élus de Dieu, pour les choisis. Et ce prix n'est pas donné ainsi, de n'importe quelle manière. Ce prix n'est donné qu'à ceux qui luttent, qui affrontent les difficultés, qui sont au milieu des tempêtes, mais qui confient, croient et se livrent à la voix de Dieu. Là, oui, le Saint-Esprit vient, il vient sur la personne parce qu'il est l'Esprit de vérité. Maintenant, parce qu'il est l'Esprit de vérité, vous devez laisser le mensonge. Vous devez abandonner le mensonge. Vous devez abandonner la tromperie. Vous devez abandonner la vie erronée que vous vivez. Parce que si vous vous dirigez dans la direction erronée, c'est-à-dire si vous continuez à faire les mêmes choses que vous faisiez et qu'ils ont fait de vous, qui ont fait de vous cette vie si médiocre que vous vivez, alors en suivant un chemin erroné, vous allez à l'endroit erroné, vous allez vous tromper. Mais si vous suivez le chemin correct, faisant ce qui est correct, ce qui est juste, laissant les choses erronées que vous savez qu'elles sont erronées et que vous commencez à faire ce qui est correct, alors vous allez vous retrouver avec le Seigneur qui va vous donner son esprit, l'esprit de vérité. Là, vous aurez le Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir l'esprit de vérité en continuant dans le mensonge, la tromperie, la fausseté, la trahison. Enfin, vous savez de quoi je parle. Mais le fait est que quand la personne reçoit le Saint-Esprit, il est la garantie, le gage, le sceau de Dieu en nous. C'est le gage de Dieu en nous. C'est très fort. Il est la garantie, je suis avec toi. Le Saint-Esprit est la personne qui garantit ici, à l'intérieur, qu'il est avec nous. Comment garantit-il? Avec sa voix. Et sa voix est puissante pour que vous résistiez aux doutes, aux peurs, pour que vous résistiez à ce monde mauvais, résister à ce qui est erroné. Comprenez-vous, mes chers amis? Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, quelle merveille! C'est fini. Le monde entier peut venir contre nous, peu importe. Sa voix est celle qui prévaut en nous. La voix du Seigneur est puissante pour changer votre vie, changer la vie de qui veut. Et qui veut, vous voulez? Alors, tournez le dos aux voix de ce monde. C'est ce que nous allons faire à partir de samedi minuit avec le jeûne de Daniel. Nous allons fermer nos oreilles, fermer les oreilles et les yeux à ce que le monde, à ce qui arrive dans le monde. Les informations, les ragots, les réseaux sociaux, les loisirs, et tout cela que nous voyons autour de nous, tout cela est le hocher du diable qui fait tchic 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 pour nous distraire tout simplement,
pour ne pas prêter attention à la voix puissante de l'Éternel. Mais sachez, lorsque vous écouterez la voix de Dieu, cette voix vous donne l'assurance. Personne ne peut ne croire en vous. Vous pouvez être la dernière des créatures de ce monde. Mais vous savez que celui qui est avec vous est plus grand que tout ce qu'il y a dans ce monde. Aujourd'hui, comme cela se produit chaque mercredi, cette réunion spéciale pour les personnes qui sont intéressées à écouter la voix de Dieu. La réunion d'aujourd'hui, mercredi, elle se destine non aux personnes qui veulent résoudre des problèmes ponctuels. Le mariage se résout demain, jeudi. Vous voulez investir dans votre mariage, votre futur, etc. Demain, ici au temple de Salomon, à 20h. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour les personnes qui veulent entendre plus la voix de Dieu, apprendre comment être en harmonie avec la voix de Dieu. Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles. Mais lorsque vous irez à l'église, n'y allez pas pour voir. N'allez pas comme un aventurier pour essayer, je vais voir si ça marche. Non, allez avec une détermination en vous. Non, aujourd'hui, je veux avoir une rencontre avec Dieu. Si vous n'avez pas une atmosphère saine chez vous, au travail, où que vous alliez, à l'église universelle, nous travaillons, nous zélons pour que l'atmosphère soit absolument propice à ceux qui veulent entendre la voix de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.